الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. Le cours de psychothérapie. La psychothérapie est un élément important dans le centre de Ruqya. Alors, qu'est-ce que c'est que la psychothérapie? C'est une technique mentale qui permet de soulager les personnes des souffrances qu'elle a vécues. Quand on vit quelque chose de douloureux, ça marque la personne. Ça marque la personne, ça lui fait faire des réactions négatives et des réactions anormales, des réactions réactives justement, qui ne sont pas réfléchies vis-à-vis des situations. Bon, pour prendre des exemples simples, si tu as été mordu par un chien, après tu as peur des chiens, si tu as fait un accident et tu as peur de la vitesse, si une fille a été agressée sexuellement, après elle ne se sent pas à l'aise pour le mariage ou pour des rapports sexuels. Donc, il y a une méthode donc simple pour évacuer ces souffrances de la personne, c'est la psychothérapie. Alors, des fois, la relation entre le malaise de la personne et la chose qu'elle a vécue est évidente. Ça veut dire que tu sais très bien que depuis que tu as fait cette chute ou cet accident ou quelqu'un est mort ou quelque chose, que quelque chose a changé en toi, tu n'es plus serein, tu n'es plus normal face à cette situation. Donc tu sais très bien que à partir de cet événement-là, il y a eu un effet sur toi qui donne ce résultat. Des fois, l'effet n'est pas facile à constater. Quelqu'un a eu une enfance difficile, a été maltraité sur une longue période, après il n'a plus de personnalité, il n'arrive plus à s'affirmer, il est excessivement timide ou il n'arrive plus à avoir plaisir dans rien. En tout cas, ça peut avoir des effets très divers sur la personne. Donc, quel est le lien entre la psychothérapie et la Ruqya? Pourquoi s'intéresser à ça dans la Ruqya? Et pourquoi est-ce que je vous dis que c'est un élément important du centre de Ruqya? Alors, pour plusieurs raisons. D'abord, quand on comprend la psychothérapie et le fonctionnement du mental humain, ça permet de faire la différence entre les problèmes psychologiques et les problèmes mystiques, les problèmes qui sont dus à la sorcellerie, au djinn, etc. Donc il faut pouvoir faire la part des choses. C'est comme, par exemple, si on dit les problèmes de couple, il faut comprendre les problèmes de couple normaux, les problèmes réels qu'il y a dans les couples, pour après dire que non, ce problème n'est pas normal. Ça, c'est un problème qui est lié à la sorcellerie, pour pouvoir faire la part des choses entre les deux. Deuxièmement, il y a des patients qui viennent donc, qui souffrent de problèmes psychologiques graves, ce qui n'exclut pas aussi qu'ils souffrent de problèmes de sorcellerie de djinn. Mais il arrive des fois que le problème psychologique soit plus grave que le problème de djinn et de sorcellerie que la personne a. Et il arrive aussi que le problème psychologique empêche la personne de guérir des djinns et de la sorcellerie parce qu'il est trop affecté psychologiquement. Ça donne la force aux djinns et à la sorcellerie pour les dominer. Donc là, il faut le traiter en même temps pour les problèmes psychologiques et en même temps pour les problèmes mystiques. Troisièmement, ou quatrièmement, aussi, ceux qui font la Ruqya, tous les pratiquants de la Ruqya, je souhaite vivement qu'ils se fassent la psychothérapie jusqu'à ne plus avoir aucune séquelle des souffrances vécues. Pourquoi? Parce que les effets des souffrances qu'on a vécues affaiblissent la personne. Même si la personne croit qu'il a fini avec ça, qu'il a dépassé le problème, etc., mais ce n'est pas vrai. C'est toujours là et ça constitue toujours un handicap chez la personne et ça permet aux djinns et à la sorcellerie, en tout cas ça leur donne une base pour influencer la personne. Donc quand quelqu'un s'est totalement débarrassé des effets, des souffrances qu'il a vécues, ça le rend très peu vulnérable aux djinns et à la sorcellerie. Donc vous voyez que pour quelqu'un qui pratique la Ruqya, c'est un atout important. C'est un atout important. De toute façon, c'est quelque chose de bénéfique pour la vie de n'importe qui. C'est des handicaps qu'on porte, des souffrances qu'on a vécues, et si on s'en débarrasse, c'est mieux. Bon, donc, de toute façon, c'est un acquis très utile pour la personne, pour que dans n'importe quelle situation, si tu vois quelqu'un qui a souffert de quelque chose, tu saches comment le soulager. Donc maintenant, nous allons passer à la méthode
c'est de la psychothérapie. Comment on fait ça? Alors, la base, le fondement de la méthode, c'est de raconter les choses qu'on a vécues, les choses douloureuses pour se soulager. Donc c'est quelque chose de connu depuis toujours, que quand on raconte ses problèmes, on se soulage. Mais là, c'est fait d'une façon plus technique. C'est fait d'une façon technique. Alors, ça se fait à deux, on s'assoit en face de la personne et on va lui faire raconter, hein, je te dis, bon, est-ce que tu vois quelque chose qui t'a fait mal dans ta vie? Tu me dis oui. Je te dis alors ferme les yeux. Et tu vas raconter comme si tu le vis, en imaginant la scène, comme si tu es dedans, comme si tu es en train de vivre l'événement. Donc tu racontes ce qui s'est passé. Hein, tu racontes au temps présent comme si tu es en train de le vivre. Et je vais t'écouter et je vais t'aider à raconter, hein, éventuellement te poser des questions, mais surtout te faire répéter la chose douloureuse. Là où tu arrives à la partie qui fait mal, je vais te dire répète, et tu vas répéter la même phrase, tu répètes, tu répètes, tu répètes, pour que toutes les douleurs s'évacuent. Et après, on continue. Bon, je vais vous donner un exemple. Bon, la souffrance la plus dure que j'ai eu à affronter en psychothérapie, c'est une dame qui a vu sa mère mourir devant elle. Sa mère avait un tube par lequel elle respirait et elle lui refaisait le pansement. Et à un moment, elle lui a enlevé le pansement et sa veine s'est déchirée et tout le sang est sorti. Et elle est morte comme ça devant elle, sans qu'elle ne puisse rien y faire, comme si elle avait égorgé sa maman. Donc vous pouvez imaginer combien c'est traumatisant. Donc je lui dis raconte, elle ferme les yeux, elle raconte, elle dit j'enlève le sparadrap et tout le sang est sorti. Je dis répète, tout le sang est sorti. Elle dit tout le sang est sorti, tout le sang est sorti. Et puis elle s'est mise à pleurer. Je l'ai laissé pleurer jusqu'à ce qu'elle a fini. Et je dis répète encore, tout le sang est sorti. Et puis elle a répété encore jusqu'à ce qu'elle ne sentait plus rien. Et puis c'était terminé. Ça veut dire que le tout c'était une affaire de 15 minutes. Alhamdulillah. Quelque chose qui l'a traumatisé depuis des années. Vraiment. Et bien c'est parti comme ça en 15 minutes. Alors c'est très simple et c'est très facile et c'est très efficace à faire. Et bon, il y a énormément de cas. Donc il y a les cas simples où on sait quel est le problème. Bon, on sait aussi les conséquences du problème. Donc on fait répéter à la personne le problème jusqu'à ce que ce soit fini. Bon, si on a fini de parler d'un événement, on va dire à la personne, est-ce que tu te rappelles autre chose qui t'a fait mal dans ta vie? Et la personne, bon, va se rappeler autre chose. Et puis on reprend autre chose jusqu'à ce qu'on finisse. Alors, on fait des séances au maximum de 2 heures de temps. On ne dépasse pas 2 heures de temps parce que sinon ça va fatiguer le cerveau. Pour faire ça, il faut être en bonne forme, c'est-à-dire il faut avoir bien mangé et bien dormi, pas être dans un sommeil, dans un état de fatigue excessif, pour que le cerveau puisse bien vider. Quand l'événement est complexe, on prend partie par partie. Ça veut dire, la personne, par exemple, a été... par exemple, il y a la maladie de son père, donc quand il a été à l'hôpital, quand il a quand le médecin a dit ça, quand après on lui a téléphoné, on lui a dit qu'il est mort, etc. Donc à chaque fois, il y a une souffrance, donc à chaque étape, à chaque incident où il y a une souffrance, on va faire répéter jusqu'à ce que ce soit évacué et puis que ça passe. Alors comment on sait que la souffrance est évacuée? D'abord, la personne passe par des états mentaux négatifs, un état de déprime, de tristesse, d'apathie, de tristesse, d'apathie, de tristesse, de colère, de peur, pardon. Donc, l'état d'apathie, l'état de peur, l'état de tristesse, l'état de colère, l'état d'ennui. Donc, c'est les 5 états négatifs et ça passe dans cet ordre. Ça veut dire que le pire de tout, c'est l'apathie. Et après la peur, et après la tristesse, et après la colère, et après l'ennui. Donc, quand on fait répéter à la personne, il va passer par des états négatifs jusqu'à ce qu'il n'y en a plus et qu'il se sente bien. Deuxièmement, jusqu'à ce que les images disparaissent. Il va regarder les images jusqu'à ce qu'il n'y a plus d'images qui viennent. Et jusqu'à ce que les informations finissent. Ça veut dire quand il raconte, il va se rappeler autre chose, il va se rappeler autre chose, il va se rappeler autre chose, jusqu'à ce qu'il n'y a plus de nouvelles informations. À ce moment-là,
c'est fini. C'est là qu'il n'y a plus rien à sortir de cet événement, c'est vidé. Et donc on passe à la suivante. On continue comme ça. Alors il y a quelques cas techniques. Maintenant on rentre dans les cas particuliers où il faut avoir des solutions. D'abord, quand on fait répéter à la personne et que la douleur persiste, pourtant les images disparaissent et les informations s'arrêtent, mais la douleur qu'il ressent de l'événement persiste. Ça veut dire qu'il y a un événement antérieur qui est avant cela et où il y a eu la même douleur. Où il y a eu la même douleur, donc par exemple si on tombe sur la tête, ou bien si quelqu'un t'humilie, bon, c'est quelque chose qui peut se passer plusieurs fois. Donc on va remonter à la précédente, à la précédente, à la précédente, jusqu'à ce qu'on arrive à la toute première et que ce soit fini. Donc si on voit qu'on est arrivé à une situation de patinage, ça veut dire que ça ne bouge plus. La douleur est là, il n'y a plus d'informations, il n'y a plus d'images, mais il ne reste plus que la douleur. Ça veut dire qu'il y a un événement antérieur. Donc on va demander à la personne, est-ce qu'il s'est passé un incident similaire avant celui-là? Et le mental va chercher l'autre information précédente et on va passer comme ça de problème en problème, chaque fois on va vider. Bon, ça se peut que ce soit une chaîne de 2, mais ça se peut que ce soit beaucoup, jusqu'à ce qu'on remonte à la toute précédente. Autre cas particulier, quand la personne a trop mal pour raconter, on lui dit raconte, il dit ça me fait trop mal. Alors on lui dit répète, ça me fait trop mal. Il va répéter ça me fait trop mal, ça me fait trop mal. Juste le fait de dire ça me fait trop mal, ça va dégager une certaine douleur, jusqu'à ce qu'il soit prêt à raconter. Ou bien il va dire je ne veux pas en parler. Donc tu lui dis regarde tout ce qui s'est passé et répète je ne veux pas en parler. Il va répéter je ne veux pas en parler jusqu'à ce qu'il soit prêt à en parler. Un autre cas particulier, c'est quand la personne ne se souvient pas. Il ne se souvient pas ce qui s'est passé. Donc s'il ne se souvient pas ce qui s'est passé, on va prendre le lien qui nous relie à l'événement. Par exemple, il a mal, ou bien chaque fois que la nuit tombe, il a peur. Quelque chose, bon, on va prendre le problème, par exemple s'il a peur la nuit, on lui dit, et puis il ne sait pas pourquoi, il ne sait pas depuis quand. Bon, ça peut être des choses dans l'enfance, en bas âge, mais donc on va lui dire, ferme les yeux, regarde la nuit, répète j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, jusqu'à ce que tu trouves l'événement où tu as eu vraiment peur pour la première fois, en tout cas un événement où vraiment il s'est passé quelque chose qui t'a fait peur. Et comme ça on va réussir à résoudre le problème, Inch'Allah. Donc c'est extrêmement étonnant comment on va retrouver à travers la psychothérapie des événements de l'enfance la plus basse. J'ai eu une patiente qui m'a dit que en faisant la psychothérapie, elle s'est vue bébé avec son bracelet de maternité. Avec son bracelet de maternité, et sa maman essayait de l'étouffer avec l'oreiller. Sa maman essayait de la tuer. Bon, voilà, ça a été marqué, en tout cas ça a été enregistré dans le mental de la personne alors qu'elle était tout bébé. Et puis voilà, il a fallu la psychothérapie pour le ressortir. J'ai eu le cas aussi d'un patient qui a été hypnotisé. On a fait des expériences sur lui et après on lui a dit tu vas plus. En tout cas lui il ne se rappelait plus. Il a raconté jusqu'à ce qu'il dit on était arrivé devant une porte et il dit et puis je ne me rappelle plus. Je lui dis alors répète je ne me rappelle plus. Et alors il répète je ne me rappelle plus, je ne me rappelle plus, je ne me rappelle plus, jusqu'à ce qu'il commence à dire tu ne te rappelleras plus, tu ne te rappelleras plus, tu ne te rappelleras plus, quoi qu'il arrive, quoi qu'on te dise, quoi qu'il va se passer, tu ne vas jamais te rappeler ce qui s'est passé ici, blablabla. Bla. Et c'était tout un programme d'hypnose qu'on lui avait fait pour qu'il ne puisse pas se rappeler cette partie de sa mémoire. Et donc quand on a traversé ces voiles d'hypnose, et ben il s'est rappelé et la porte s'est ouverte, on est rentré et puis on a vu tout ce qui s'est passé à l'intérieur. Donc voici des techniques donc, pour des cas particuliers. Alors maintenant, la pratique, Inch'Allah, on va se mettre par deux. Chaque deux personnes vont faire ensemble, l'un après l'autre, donc c'est juste pour essayer. Donc rappelle-toi quelque chose qui t'a... Est-ce que tu te rappelles quelque chose qui t'a fait mal? Donc tu fermes les yeux, on le fait raconter. Donc celui qui écoute, il est là pour écouter, il n'est pas là pour parler, seulement pour l'aider à raconter. Alors quand on écoute la personne, on ne porte jamais de jugement.
On ne va jamais lui dire c'est bien ou c'est pas bien ce que tu as fait, ou tu aurais dû faire comme ça. On ne rentre pas dans une discussion. Ce qui nous intéresse, c'est de localiser la douleur, la phrase qui exprime la douleur, on lui fait répéter cette phrase jusqu'à ce que la douleur soit finie, et puis c'est tout. Hein? Et même après la psychothérapie, il ne faut pas discuter des événements dont on a parlé avec son patient. On laisse ça, c'est fini, on oublie ça. Et alhamdoulilah, dans la psychothérapie, on est toujours gagnant parce que, quelle que soit la douleur et les pleurs et l'angoisse de la personne, etc., ça va tout partir. Inch'Allah, ça va tout partir et la personne va se sentir bien. Donc, ne soyez pas déstabilisés. Si vous voyez qu'il pleure et tout ça, préparez juste un paquet de mouchoirs pour que s'il pleure, vous lui donnez les mouchoirs. Voilà. Allah Ta'ala nous aide. Donc, quand on a fini de faire, après, on va nous faire. Donc, pour les patients, on met dans la fiche de consultation psychothérapie. Donc, on fait la psychothérapie. Après avoir fait la lecture, donner les explications du traitement, quelqu'un ne le prendra pas et faire la psychothérapie. Bon, des fois, on va donner la psychothérapie à faire après un premier traitement. C'est-à-dire que la personne a quand même trop de problèmes de djinn, de sorcellerie, et ça va perturber la psychothérapie. Alors la psychothérapie ne peut pas marcher sur des problèmes de sorcellerie. Par exemple, si quelqu'un, on lui a fait de la sorcellerie au cimetière, et il savait qu'il est triste, mais en faisant la psychothérapie, on ne va pas trouver la cause de sa tristesse, parce que ce n'est pas des événements qu'il a vécu. Hein, c'est la sorcellerie. Il faut savoir que la psychothérapie aussi n'est pas pour résoudre les problèmes du présent. Si, par exemple, quelqu'un a été chassé de son travail, il n'a pas de travail, donc il déprime, mais ça ne va pas passer en faisant la psychothérapie parce qu'il a un problème réel et il a besoin de trouver du travail ou de trouver une solution à sa situation. Donc ce n'est pas juste en discutant avec lui qu'il va se sentir mieux, comme s'il n'y a pas de problème. Donc c'est pour enlever les effets des souffrances passées. Hein, pour que ce qu'il a vécu, ça ne nous affecte pas négativement. On se rappelle de tout, on en tire les leçons. Bon, je ne vais pas dire forcément qu'on va en sortir plus enrichi, mais en tout cas, on ne va plus subir les traumatismes dus à ces souffrances passées. Et comme je vous ai dit, vraiment, toute l'équipe qui fait la ruqya, il faut s'efforcer de faire ça, de faire la psychothérapie jusqu'à ce qu'on n'a plus rien. Jusqu'à ce qu'on n'a plus rien. Et ça va vous rendre plus fort pour affronter toutes les situations de la vie, particulièrement pour affronter les situations de la ruqya, de sorcellerie et de djinn. qu'Allah Ta'ala nous aide et nous guide. Salam alaikum. Alhamdulillah.